Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses. Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. Quel plaisir de se retrouver après cette qualification de l'Olympique de Marseille face au Shakhtar Donetsk. 3-1, cette victoire à domicile qui va faire du bien à l'Olympique de Marseille pour la première de Jean-Louis Gasset. Si vous souhaitez nous appeler 04... En direct, Marc, je ne sais pas si tu m'entends, au stade Vélodrome, toujours beaucoup de monde. Est-ce que Marc m'entend ? Oui, on t'entend très bien. Voilà, c'est vrai que les joueurs de Shakhtar sont en train de courir pour faire du décrassage. Tous les joueurs qui n'ont pas participé à la rencontre. J'attends que Enzo puisse nous aider dans ce débrief. Est-ce qu'il est là, Enzo? Est-ce que tu m'entends, Jacques? Apporter toute sa science. Est-ce que tu entends Enzo? Non, je n'entends pas Enzo Bonalana, mon cher ami, mon cher confrère. Malheureusement, je n'arrive pas à l'entendre. Mais c'est vrai que si on veut résumer ce match, c'est quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. J'ai envie de dire, papy fait de la résistance parce que Jean-Louis Gasset avec Ghislain Printemps, ce soir, on a fait des choses simples, Marc. On a fait des choses qu'il fallait faire. On va les expliquer simplement, proprement. Les premières relances de Paul Lopez, on a vu un Paul Lopez relancer directement les attaquants et les milieux aller chercher le deuxième ballon, alors qu'on avait ces relances basses régulièrement qui nous mettaient en danger, qui nous mettaient en difficulté. On était en plein doute. On a eu un changement aussi sur les corners offensifs. On a aussi beaucoup de joueurs qui sont venus aider les attaquants. On a aussi des changements sur les corners défensifs. Fini ces défenses en zone. On a des défenseurs qui viennent charger les attaquants adverses. Donc on a beaucoup de changements. Oui, c'est simple, oui, mais c'est efficace. Donc l'Olympique de Marseille a pas tout chamboulé, mais a quand même changé beaucoup de choses. Jaco, on va te quitter quelques instants. Visiblement, tu as du mal à joindre et surtout à entendre les studios marseillais où se trouve Enzo. Enzo, on va démarrer ce débrief avec Najib qui est déjà avec nous. On essaye de régler le problème avec Jaco. Allez, nickel. Salut Najib, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très très bien. Najib, 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une victoire des Marseillais. Elle remontait début janvier. C'était en Coupe de France. C'était face à Thionville dans un contexte un peu particulier. L'OM a vécu une période compliquée. Mais cette victoire, elle fait du bien, Najib. Elle fait du bien et on voit quoi? On a vu de l'implication et ça change tout. Tu vois une équipe qui est sur le terrain, qui joue, ils transmettent sur le terrain ce qu'on a tous, nous, dans nos yeux quand on les regarde. L'envie d'y aller dedans, l'envie de foncer, l'envie de marquer. Mais qu'est-ce que c'est bon, et quand ils marquent un but et que tu les vois tous se réunir, alors j'ai même pas envie de polémiquer, ça fait plaisir, c'est du bonheur, c'est de la joie. C'est ça qu'ils doivent transmettre. Ils ont au bout de leurs pieds le plaisir de milliers, de millions de supporters partout dans le monde. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à cet instant-là, partout dans le monde, les supporters de l'OM, ils sont heureux. Et c'est aujourd'hui, on a vu de l'implication. On a vu des gens qui tapaient dedans, qui rentraient dedans, qui voulaient se défoncer sur les duels, qui voulaient mettre le 4e but. On gagne 3-1 et on veut encore mettre le 4e but. Alors qu'il y a 3 jours contre Brest, on n'a pas frappé sur tout le match. C'est ça la différence. Implication, motivation, et le reste y suit. Parce que nous, de toute façon, nous sommes des amoureux de ce club. Donc quoi qu'il arrive, parmi tous les enfers, on les traversera avec ce club-là. Donc aujourd'hui, c'est que du bonheur. Là, c'est que du bonheur. Maintenant, là, on est tous à chaud. Najib, oui. Najib, ce que tu veux retenir, toi, principalement, c'est l'état d'esprit qu'ont mis les Marseillais ce soir? C'est l'implication tout de suite. Tout de suite. Après ce but, on est revenu, ça a pris un petit peu de temps, mais une fois qu'on a égalisé, ils ont pris confiance, c'est ça le maître mot. Implication, la conscience professionnelle, le devoir de ce maillot, l'implication et le reste y suit.
Alors Najib, c'était la première de Jean-Louis Gasset, donc il faut en parler. Déjà, quel est ton avis, toi, sur Jean-Louis Gasset, sur ce qu'il a apporté dans ce groupe? Il arrive, on le rappelle, depuis 2 jours. On a vu quelques petits changements par rapport au jeu de Gennaro Gattuso et on a vu le retour du 3-5-2. Alors, moi, je pense que quelqu'un comme Jean-Louis Gasset, il y a une force, c'est qu'il était tellement loin de toutes ces histoires. Lui, il vient avec une neutralité. Et quand tu viens avec une neutralité dans une situation qui était bouillante dans tous les organes, entre la présidence, entre les joueurs, entre le staff, et ben quand tu viens en étant neutre dans une telle situation, t'apaises un petit peu l'état d'esprit, et le fait que tu apaises l'état d'esprit fait en sorte que tu arrives à remettre les joueurs dans cette implication-là, en fait. Donc je pense que sa grande force à lui, par son expérience, le fait qu'il martèle qu'il reste là que 4 mois, donc en fait, moi je serai pas là l'année prochaine, je suis là que maintenant, on sauve le club, et je pense que il y a ses mots, il y a sa façon d'être, en étant bien plus âgé que tout le monde, de venir un petit peu apaiser les embrouilles qu'ils doivent avoir en interne, en tout cas la problématique qu'ils doivent avoir en interne, et le fait que tu viens apaiser ce qui est en interne fait que tu arrives à recentrer vers le plus important, le match et l'OM. Et là aujourd'hui, on a vu des joueurs qui jouent à leur place, peut-être dans un système qui leur plaît, qui leur sied, qui va les mettre en valeur. Et un joueur, c'est comme tout le monde, il a besoin de se mettre en valeur. Et là, en tout cas, s'il arrive à accrocher ça, je pense qu'on peut, en tout cas, espérer des bonnes choses dans le futur. Allez, on va essayer de rejoindre Jacques. Jacques, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends très bien, Enzo. Ah, parfait. Content de t'avoir retrouvé, mon Jaco. Petite question à toi, Jacques, pour la première de Jean-Louis Gasset. Des relances plus hautes de Paul Lopez. Un marquage individuel sur les coups de pied arrêtés, tu le disais pendant la retransmission. De l'envie, du pressing tout-terrain, du jeu direct. On voit déjà un petit peu le changement par rapport au match précédent avec Gennaro Gattuso. Oui, Enzo, quand tu reprends une équipe comme ça dans la difficulté, il faut pas s'inventer une vie, il faut pas s'inventer un système. Il reste 3 mois à travailler. Il faut que tu travailles sur les acquis qui avaient été faits, même s'ils étaient certains mauvais. Tu apportes ta petite touche, tu remets les têtes à l'endroit et tu fais des choses simples. Les choses simples, elles sont surtout les relances de Paul Lopez. Parce que quand tu relances très loin comme ça, tu vas chercher le deuxième ballon, ça te met pas en difficulté lorsque tu as une relance basse, quand tu es en plein doute, que tu as des attaquants adverses qui viennent te presser. Donc là, facilité, on dégage, tranquille, on va chercher le ballon. Ensuite, sur les corners défensifs, on se positionne, on resserre son adversaire et à ce moment-là, on est moins en difficulté. Ensuite, on va surtout changer la façon de jouer. On a 2 attaquants de pointe. On a mis derrière un Amin Harit. On a mis un Geoffrey Kondogbia qui est dans la récupération, même s'il y a des joueurs qui sont un petit peu en dessous. On peut parler d'Ounaï, Harit qui a été de temps en temps très très faible. Mais on a des joueurs qui sont métamorphosés. La métamorphose, elle est représentée ce soir par Sarr. Sarr, il n'a plus le même visage. Alors ça, qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien et je m'en fous. Ce que je vois un état d'esprit avec des joueurs conquérants. Donc attention, on va pas crier victoire parce que ça serait être idiot, mais dans tous les cas de figure, on a vu ce soir un match totalement différent de celui de Brest où il y avait quand même un dégoût qui s'était installé pour les supporters. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On a le droit d'être heureux quand même, Jacques, après tout ce qu'on a pu vivre depuis ces derniers matchs, des matchs soporifiques avec un contenu, on le disait, très très faible. Dernière question pour toi, Najib. Qu'est-ce que tu veux retenir de ce match, principalement avant d'affronter Montpellier dimanche en Ligue 1 ? L'application, ça reste mon maître mot. Application, intensité. Et ça, on doit le revoir. C'est les ingrédients de la recette de la victoire. Implication, intensité. Tout le monde, tous les joueurs, ils auront leur moment, ils auront leur chance de jouer. Et si chacun y met cette implication, cette intensité, c'est l'OM qui gagnera.
Eh ben on l'espère, c'est ce que vont mettre les Marseillais, notamment face à Montpellier dimanche soir à 20h45. Ça sera bien sûr à suivre sur Maritima. Merci Najib d'avoir été avec nous sur nos antennes. On va reparler du début de la rencontre. On va essayer de prendre les choses chronologiquement, Jaco, avec un début de match, il faut le dire, assez compliqué pour les Olympiens, avec cette ouverture du score très rapide. Est-ce que finalement il fallait pas s'attendre à ce genre de début de match pour les Olympiens? Bien sûr, il fallait s'y attendre. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient encore en plein doute. Et quand tu arrives, tu peux pas passer du blanc au noir. Donc il y avait quand même un état d'esprit, il y avait une peur. Quand tu rentres dans ce stade mythique avec plus de 60 000 personnes et avec les banderoles, tu as le droit pendant 15-20 minutes d'avoir les jambes qui flageolent. C'est ce qui est arrivé. Mais après, ils ont su revenir. Ils ont su s'encourager. On a vu l'ensemble du staff se lever, les encourager après le but, leur dire allez, c'est dans la tête, des petits regards qui sont importants, et ça, c'est toujours précieux dans ces moments difficiles. Et la première de Jean-Louis Gasset qui a bien évidemment été réussie après cette victoire 3-1, on l'appelle, des buts de Pierre-Emerick Aubameyang, de Geoffrey Kondogbia et bien sûr d'Ismaïla Sarr qui est rentré en jeu et qui a planté ce deuxième but marseillais. Même si à cette ouverture du score sur penalty du Shakhtar, on va retenir bien évidemment la victoire de l'Olympique de Marseille et la qualification des Marseillais. Jaco, est-ce qu'en début de match, toi qui étais au stade, est-ce que tu as senti un petit peu les joueurs qui avaient un petit peu les jambes qui tremblaient dans ce début de match? Oui, ce que je te disais, il y avait forcément un peu de peur, évidemment. Hein. Ils lisent la presse, ils écoutent les télés, ils écoutent les radios, et ils savent tous qu'il y avait quand même des supporters qui avaient un peu mis de leur colère avec les affiches. Cassez-vous, joueurs. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, Enzo, il faut prendre conscience que c'est le 4e entraîneur. Donc les gens s'en sont pris à Gattuso. Les gens s'en sont pris à Marcelino, les gens s'en sont pas pris à Bordonado et Frio parce qu'ils ont fait un intérim, mais là à un moment donné c'est eux les fautifs. Si ça ne va pas, ils vont pas s'en prendre à Gasset, ils vont s'en prendre aux joueurs en leur disant on n'a jamais vu ça, 4 entraîneurs en un an et vous avez été médiocre tout au long de l'année. Donc il fallait un sursaut, il fallait un réveil. C'est aussi, il y a quelques images qui sont importantes à signaler. En fin de match, il y a eu le fameux tour d'honneur et celui-là, je l'apprécie parce qu'il y a une victoire et une belle victoire. Mais il y a surtout, on s'est enlacé, on s'est regroupé, tous les joueurs ensemble et tout le monde s'est applaudi. Tout le monde a respiré, tout le monde avait la joie et était détendu sur le visage. Et ça fait plaisir. Depuis quand l'OM n'avait pas marqué 3 buts, les gars? Depuis quand? Je vous pose la question. Chaque fois qu'on gagnait, c'était 1-0 contre une petite équipe de Thionville. Là, malgré tout, il y a des actions, il y a du jeu. Et ça, c'est quand même important à signaler. Et la dernière fois que l'Olympique de Marseille, voilà, tu veux la stade, Jacques, c'était le 10 décembre en déplacement face à Lorient. Victoire 4-2 des Lorientais. Et à domicile, c'était face à Lyon. Voilà, 3-0 le 6 décembre. Donc c'est vrai que ça faisait presque 2 mois que l'Olympique de Marseille n'avait pas marqué plus de 3 buts dans une rencontre officielle. Et c'est vrai que ça fait plaisir. On va en parler avec Nabilou qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Nabilou. Salut, bonsoir Enzo, bonsoir Jacques, bonsoir toute l'équipe de Maritima. Nabilou, l'OM qui gagne, l'OM qui marque, les attaquants marseillais qui marquent, de l'envie sur le terrain, des supporters qui ont mis le feu pendant tout le long de la rencontre. C'est une soirée parfaite quand on est supporter marseillais. Ah, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien, au moral. Tu sais quoi, tu peux pas t'imaginer. On a passé une avalanche dans tous les sens du terme. On a tapé des têtes contre des murs, mais franchement, ce soir, c'est cette Olympique de Marseille qu'on me voit. C'est celle-là. Et franchement, voilà un système de jeu en 3-5-2. Est-ce que c'est ça la bonne formule gagnante? Écoute, apparemment oui, puisque ça a très bien fonctionné. On a eu des tirs. Tu te rends compte qu'on a tiré ce soir plus 2 fois au but qu'il y a 3 matchs en arrière. Ça veut dire 19 tirs au but pour les Marseillais, dont 7 cadrés. Exactement. T'imagines, il a fallu attendre 4 matchs pour avoir 19 tirs. Un truc de fou. Franchement, voilà l'Olympique de Marseille que nous voulons voir, c'est celui-là. Voilà, ce soir, moi personnellement, j'ai retrouvé le Grand d'Europe. C'est un Grand d'Europe. Voilà, pourquoi? Parce que il y a eu du sérieux.
certes, il y a eu encore un peu de déchets, mais franchement, tu es mené au score très tôt dans le match et tu refais face à une belle équipe du Shakhtar qui nous a posé quand même certains problèmes côté offensif, que ça c'était pas facile pour nos pauvres joueurs. Alors justement, Nabilou, est-ce que ce but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 23e minute a permis de libérer un petit peu ces Marseillais? On a senti, après ce but de Pierre-Emerick Aubameyang, que les Marseillais n'étaient plus les mêmes. Tu sais, je te dis la vérité, durant ces dernières semaines, on a vu de la frustration sur les visages, des visages marqués, très crispés, la boule au ventre, il y avait un malaise énorme au sein du club, ils savaient plus où donner de la tête, et l'ouverture du score de Aubameyang a délivré 65 000 spectateurs, sans compter ce qui était derrière leur télé. Franchement, voilà, ça leur a donné un tremplin supplémentaire et ils y ont cru jusqu'à la dernière seconde. Et on le voit par la détermination et la frustration du but de Sarr, que Peucheur, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Le boulet de canon qu'il met, je te dis la vérité, si peut-être il y a 3 matchs en arrière, il n'aurait pas fait. Tu te comprends? Donc on a senti une petite sérénité et une remise en question et de la confiance. Et franchement, bravo à Jean-Louis Gasset, parce que son discours de court terme, je pense que ça a remué les têtes. Tu as senti que ça a fait peut-être la différence? Ben, tu sais, je te dis la vérité, c'est un grand-père, c'est papy. Franchement, les papys, ils sont très respectés, ils sont très écoutés. C'est pas les mêmes dialogues, c'est pas le même discours. À savoir, c'est qu'il a un don sur ses façons de parler. Franchement, voilà, quoi. Aujourd'hui, ça a payé. Maintenant, attendons dimanche. Mais attendant dimanche, on va savourer ce soir cette belle victoire qu'on attendait depuis des mois. Et voilà, quoi. Franchement, voilà. Et attendons le tirage au sort de demain. Alors, justement, dernière petite question pour toi, Nabilou. Le tirage au sort aura lieu demain à midi. Les adversaires potentiels de l'OM, alors il y aura l'Atalanta Bergame, une équipe italienne, le Bayer Leverkusen, une équipe allemande qui réalise un très très gros début de saison, Brighton, que les Marseillais ont déjà rencontré, cette équipe anglaise. Il y aura la grande équipe anglaise de Liverpool, les Queen's Park Rangers, le Slavia Prague, Villarreal, entraîné par un ancien coach de l'Olympique de Marseille, Marcelinho, ou alors West Ham. Si tu devais choisir une équipe, ça serait laquelle, Nabilou? Tu m'avais posé la même question que j'avais répondu du Milan il y a quelques mois en arrière, tu sais. Là, je vais te répondre en toute sincérité, j'aimerais bien prendre Liverpool. Ça serait énorme. Allez, soyons fous. Moi, je veux Liverpool. J'aimerais bien avoir Liverpool. Ah ben on écoute, on verra demain ce que propose le tirage au sort. Merci Nabilou d'avoir été avec nous sur Maritima, et on posera un petit peu ces questions à tous nos supporters pour savoir un petit peu leur avis sur ce tirage. Jaco, très rapide, ton avis à toi sur le tirage au sort qui aura lieu demain. Je rappelle, Atalanta, Brighton, le Bayer Leverkusen, Liverpool, les Queen's Park Rangers, Slavia Prague, Villarreal ou West Ham. Où tu te positionnes, Jack? Liverpool, que je au Slavia Prague. Moi, je veux du lourd, je veux du très lourd, je veux me régaler. Ils viennent Liverpool au stade Vélodrome, les gars, c'est la fête, on se régale. Tu fais ce genre de compétition pour jouer ce genre de match. Non, moi, Slavia de Prague, non, je veux pas, mais bon, j'ai peur de porter malheur et qu'on se tape le Slavia, donc voilà, tu me le demandes, Liverpool. Eh ben on verra, et ça sera demain à midi, bien sûr. Vous le saurez sur notre site maritima.fr. Jaco, on continue de parler de Jean-Louis Gasset. On voyait quand même un Gennaro Gattuso hyper actif sur le banc. Là, on a vu vraiment de la sérénité tout au long de la rencontre avec Jean-Louis Gasset. Et oui, ça c'est l'expérience. Quand tu as vécu beaucoup de matchs, on rappelle quand même qu'à la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. Les matchs de la CAN, je peux vous dire que c'est quand même une ambiance difficile. Il a été le pays organisateur. Il y avait une pression énorme, donc il faut garder son calme, il faut garder son sang-froid. Mais c'est vrai que ça change de Gattuso. Qu'est-ce qui change? C'est cette façon de gérer, d'apprivoiser le match. Lui, il a tendance à se poser, et quand tu es joueur, finalement, qu'est-ce que tu préfères? Un entraîneur qui saute, qui hurle, qui te met pas en confiance, ou alors un qui a la sérénité, qui te pose, qui te stabilise un petit peu. Donc voilà, il faut aussi quand même être vigilant
et se rendre compte des changements qui ont été faits parce que c'était important, Enzo, de le souligner. On a eu un Verretou à la 63e minute qui est rentré et qui a remplacé Unai, qui était tout simplement en grande difficulté. Un Sarr qui remplace Moubania, toujours à la 63e minute, mais ce sont des joueurs qui étaient fatigués. Moubania et Unai. Eh bien, les deux rentrants, ils apportent énormément. Et ça, c'est du coaching. Aubameyang qui sort à la 84e minute. Est-ce que c'est pas aussi fait exprès pour que le public puisse l'acclamer? Sortir sous les applaudissements du public, ça peut être calculé aussi. C'est aussi ça, être coach. Faire ressortir un gars sous les hurrahs du public, ça fait du bien. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui sont importantes à noter. Ouais, il a été remplacé par Iliman Ndiaye, tu le disais, vraiment une très très belle ovation pour Pierre-Emerick Aubameyang. On va rejoindre tout de suite notre journaliste Flavio Noriga qui est en direct aux abords du stade Vélodrome. Salut Flavio. Salut. Flavio, tu as recueilli quelques réactions des supporters à la sortie du stade. Qu'est-ce qu'ils ont pu te dire, voilà, ces supporters marseillais? Bah écoutez, les avis sont assez mitigés. Certains sont contents de ce changement d'entraîneur, trouvent que Gasset a changé la mentalité des joueurs, qu'ils ont plus convaincus, que le changement de système aussi a fait du bien à l'équipe, et d'autres sont assez déçus de la saison globale et voient pas Gasset y faire grand chose de plus, et ils ne voient pas forcément une nette amélioration pour les prochains matchs. Qu'est-ce qu'ils ont pu retenir? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont pu retenir de cette victoire de l'Olympique de Marseille? Quels ont été leurs sentiments? Bah justement, ils retiennent la victoire et c'est tout. Dans le jeu, ils ont vu certains ont vu des changements, mais rien de bien. On va dire que les supporters n'ont pas vraiment été transcendés par le nouvel entraîneur. Ils attendent surtout le match de dimanche en championnat et un travail peut-être plus abouti de Jean-Louis Gasset pour voir des changements. Eh ben on écoute, c'est ce qu'on verra dimanche soir face à Montpellier, et ça sera encore une fois au Vélodrome. Merci Flavio pour ta petite intervention dans le débrief du bar des supporters. Et voilà, vous pourrez retrouver les petites interviews, le petit micro-trottoir de Flavio Noriga sur notre site et sur nos flash infos à partir de demain sur Maritima. Jacques, ces réactions de tous ces supporters qui attendent encore un petit peu la patte Jean-Louis Gasset, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. On va pas tirer des conclusions après seulement un match. Et surtout que Jean-Louis Gasset est arrivé avec Ghislain Printemps depuis quelques jours, 2 jours précisément. Non, mais bien sûr, il faut. Les gars, ce soir, la question était de savoir est-ce que la victoire était importante, est-ce que la victoire est essentielle. Après ce qui s'est passé, on s'en fout pour l'instant de savoir dans le futur, on verra ceci là. Aujourd'hui, l'importance, c'était, quand il y a le feu, il faut l'éteindre. Ce soir, Gasset, il a quand même bien circonscrit l'incendie. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de camions de police dehors qui attendaient, si l'OM n'était pas qualifié, si l'OM perdait, c'était la catastrophe, les gars. Ça, il faut y penser. Donc ça, c'est maîtrisé. Donc une victoire, et surtout une victoire avec une qualification. Ça, c'est important. Donc, s'ensuit un match contre Montpellier. Un match contre Montpellier qui est jamais facile, je vous l'accorde. Mais par contre, imaginons une victoire marseillaise contre Montpellier, ça commencerait à avoir de la gueule. Puisque derrière, nous allons à Clermont, qui est en grande difficulté. La saison, elle peut être relancée. Il suffit de pas grand-chose. Je pense que à ce moment-là, si au soir de Clermont, nous avons 2 victoires, Enzo, ce qui n'est pas forcément impossible, eh bien peut-être qu'on applaudira la décision de Longoria en disant finalement il a fait au bon moment. Donc voilà, ce soir, et c'est ce qu'on espère, Jacques. Bien sûr que c'est ce qu'on espère. Ce soir, il faut profiter. Voilà, on a droit au bonheur. On va profiter, on va se régaler. Demain, tranquille, on va se faire un débrief, on va parler dans le bar de supporters, le sourire, la joie. Ça, c'est bien. Comme eux, demain, il faut qu'ils partagent cette joie. Voilà, ça, c'est important. Et ça fait du bien de retrouver la victoire du côté de l'Olympique de Marseille. On va en discuter avec Bernard, qui nous a rejoint au standard. Salut à toi, Bernard. Salut les gars.
Bernard, voilà, ça faisait un petit moment que l'Olympique de Marseille n'avait pas retrouvé la victoire. Ce soir, c'est fait avec la première de Jean-Louis Gasset. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette victoire de l'Olympique de Marseille ce soir ? Alors, ce que je retiens, bien sûr, comme tout le monde, c'est le résultat et la qualif. Après, si on analyse chronologiquement, alors tu l'as dit tout à l'heure, Enzo, hein, c'est le but d'Aubameyang qui est le tournant du match pour moi. Parce que les 20 premières minutes, j'avais l'impression qu'on était toujours sous l'air Gattuso. Des maladresses, beaucoup de maladresses dans les 20 premières minutes. Après, comme l'a dit Jacques, ça se comprend, il y avait certaines pressions, les banderoles, mais les supporters ont été derrière l'équipe. Après, le but d'Aubameyang, on a retrouvé une équipe un peu plus cohérente, avec un peu plus d'envie, plus présente dans les duels, et puis ça a tourné à leur avantage parce que le public s'est mis derrière l'équipe et n'a plus lâché. Ensuite, la deuxième mi-temps, moi je trouve que les Ukrainiens... Après, je voudrais parler du Shakhtar quand même. Tu as trouvé que c'était vraiment une belle équipe, le Shakhtar ? Alors, je vais te dire mon sentiment. Le Shakhtar finit dans le groupe de Barcelone avec 9 points. Donc, ne boudons pas notre plaisir. On a sorti une équipe de Ligue des Champions qui a battu dans les phases de poule Barcelone. Donc, il faut quand même prendre... ça, c'est un bon point pour l'OM. C'était pas gagné d'avance. Oui, après, moi, ce que j'ai trouvé du côté du Shakhtar, c'est que l'arbitre a été un peu, même beaucoup laxiste envers eux. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé venons-y à l'arbitrage. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet arbitre allemand concernant certaines décisions pendant cette rencontre ? Alors, nous, au stade, on n'a pas les ralentis. J'ai pas voulu mettre la télé sur le téléphone. C'est bon. Je veux profiter du match. J'ai lu sur les réseaux sociaux, notamment sur X, voire même sur certains commentaires dans certains sites à la vitesse, que le penalty, je crois que c'est sur Mumbagna ou je sais plus lequel. Bon, pour certains, il est flagrant, il est évident. Donc, beaucoup de gens se posent la question. J'ai même lu Didier Roustan sur Twitter dire, mais comment il siffle pas penalty? Bon, il siffle pas penalty, il siffle pas, c'est comme ça. Après, moi, je l'ai trouvé très, très gentil avec les Ukrainiens. Très gentil. Il y a le chauve, là, je sais plus le nom, le 44. 5 cartons jaunes pour le Shakhtar ce soir. Non, mais il y en a quelques-uns qui auraient jamais dû finir le match dans cette équipe. Quand je vois que le premier... Alors, la première intervention de Gigot, il va le voir. Il lui dit... la deuxième... Sur la deuxième, pareil, ça se passe devant nous, mais un peu, on voit pas. On sait pas. S'il le met, c'est qu'il est mérité. Mais moi, j'ai trouvé que... Je sais que c'est un match de Coupe d'Europe, il y a de l'engagement, on n'y va pas pour faire un semblant, mais il y aurait pu avoir de la casse ce soir. Il y aurait pu avoir de la casse. Et heureusement, pas de joueurs blessés côté Olympique de Marseille, et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Jonathan Klaus, qui était sous le coup d'une suspension, n'a pas pris de carton jaune. Donc là aussi, point positif. Le seul carton jaune pour l'Olympique de Marseille, c'est Samuel Gigot. Sur cette fois, tu le disais, sincèrement, quand on revoit au ralenti, c'est vrai qu'il n'y en avait pas forcément faute, mais malheureusement, il écope d'un carton jaune. Bernard, dernière petite question pour toi, même question qu'au précédent auditeur. Quel adversaire pour l'Olympique de Marseille pour les huitièmes de finale? L'Atalanta Bergame, Brighton, Leverkusen, Liverpool, les Glasgow Rangers, Slavia Prague, Villarreal ou West Ham? Alors, je ne vais pas faire preuve d'originalité. Moi, j'aime le foot. J'aime bien ce que fait Liverpool dans la Ligue anglaise et je suis de l'avis de Jacques. À tant qu'à faire, recevons un gros. Je préfère Liverpool à Leverkusen qui marche sur le championnat d'Allemagne. Liverpool aussi, mais moi je préfère voir une équipe de Liverpool au Vélodrome. On verra ce que décide le tirage demain. Merci Bernard d'avoir été avec nous sur Maritima. Jacques, on va continuer avec ce sujet sur l'arbitrage. Toi, tu as commenté le match en direct. Le penalty sifflé pour le Shakhtar, c'est vrai qu'il est vraiment très discutable. On va dire que l'attaquant du Shakhtar joue bien le coup. Par contre, deux autres actions. Le premier, c'est le ceinturage sur Samuel Gigot. Et le deuxième, en fin de première mi-temps, ce petit croche-patte sur Faris Mumbagna. L'Olympique de Marseille aurait pu bénéficier d'au moins un penalty ce soir.
Ouais, je pense qu'il n'a pas été généreux du tout, monsieur l'arbitre. Et presque il était content quand les décisions de la VAR ne nous avantageaient pas. Donc je pense que ce soir, encore une fois, l'arbitre n'était pas forcément marseillais du tout. En tout cas, on va pas retenir l'arbitrage parce que l'Olympique de Marseille s'est qualifié 3-1, mais c'était important d'en parler quand même parce que ça aurait pu avoir une incidence importante. Mais comme je le disais, heureusement, on ne parle pas de l'arbitrage longuement. Ça veut dire que l'Olympique de Marseille s'est imposé. L'Olympique de Marseille est qualifié pour les 8e de finale d'Europa League. Jaco, parlons de joueurs maintenant et parlons du premier buteur de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est à la fois meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League avec 31 buts et également meilleur buteur cette saison d'Europa League avec 7 buts. Ouais, c'est quand même exceptionnel, Aubameyang, des statistiques comme ça, ça fait peur. Donc nous on est très heureux de le voir revenir à ce niveau. Je pense que quand tu es attaquant, tu as besoin de confiance. C'est pour ça que je te dis que si le staff l'a fait sortir la 84e minute sous les hurrahs du public, ça peut l'aider aussi à retrouver la confiance, parce que les attaquants doivent prendre des risques. Et quand tu es en confiance, tu les prends, les risques. Il a été aussi passeur décisif, puisque c'est lui qui donne le ballon à Sarr. Donc quand tu es un attaquant comme ça, et c'est pas innocent aussi, l'Olympique de Marseille gagne ce soir avec sur 3 buts, 2 buts d'attaquants. Et ça veut dire que l'équipe est à l'endroit. C'est important de le signaler. Continuons de parler des joueurs offensifs et continuons de parler de Pierre-Emerick Aubameyang. On parle de son but, Jacques, mais ce soir Pierre-Emerick Aubameyang, il a été énormément généreux dans l'effort. Il faisait même le pressing. C'était rare de voir Pierre-Emerick Aubameyang faire le pressing ces derniers temps. Oui, ça c'est nouveau. Il a pressé dès les premières minutes. Karim l'a signalé et il disait Aubameyang. Et le fait d'avoir des joueurs comme ça, des attaquants qui viennent presser très haut, des équipes adverses qui relancent bas, ça les met en plein doute. Et à plusieurs reprises, le gardien s'est trouvé en grande difficulté. Les défenseurs se sont trouvés en grande difficulté parce que Aubameyang a fait un pressing énorme avec Boubania, parce que Boubania lui aussi a pressé très haut. Et on va continuer de parler du bon match de Pierre-Emerick Aubameyang avec Hugo qui nous a rejoint. Salut à toi Hugo. Bonsoir à tous. Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé du match d'Aubameyang ce soir? On le rappelle, 7e but en Europa League cette saison. Il devient le meilleur buteur cette saison de la compétition. Il devient également avec 31 buts le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition d'Europa League. Les stats, elles sont parfaites ce soir. Je crois qu'il fait une frappe, un but, et il fait une passe décisive qui est vraiment pas évidente à faire dans la surface de réparation adverse. Après, moi, dans le jeu, j'aimerais qu'on le voit un peu plus. Ok, dans l'effort, je rejoins Jacques, dans le pressing, etc., il est présent. Mais j'aimerais que techniquement, il soit plus là. J'aimerais qu'il... Je reste toujours sur ma faim avec Aubameyang. Alors parlons de son compère, maintenant Faris Moumbagna qui était aligné à ses côtés ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de la prestation de Faris Moumbagna? Je pense que son gabarit, je sais pas combien il fait, vu du stade, il m'avait l'air immense. Et puis il est tanké. Je pense que dos au jeu, il est très important dans la construction du jeu pour l'OM. Avec les joueurs qu'on a à côté, ça peut être intéressant. En revanche, tactiquement, il y a plusieurs fois où il écrase le ballon, il a encore du mal. Mais quand il arrive à répondre présent sur ce plan-là, ça peut être très intéressant pour la suite. Ouais, c'est vrai, Hugo, tu fais bien de le souligner. Dos au jeu, ça a été vraiment un calvaire ce soir pour les défenseurs ukrainiens. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'est le défenseur central, j'ai plus son nom, mais c'était le numéro 44. Il a rendu chef. J'ai regardé ce duel toute la première mi-temps. Limite, c'était un duel physique, mais aussi mental, ça se voyait. Il y a ce jeu-là, Faris, il a remporté. Il a gagné. Après, encore techniquement, c'est pas terrible. Jacques, on a pu voir une palette de Faris Moumbagna ce soir, notamment son efficacité dos au jeu. Maintenant, comment jouer avec cette qualité de Faris Moumbagna? Comment utiliser son profil pour le collectif? Je pense qu'il va falloir que tous les deux apprennent à jouer ensemble, parce que c'est difficile. Ce sont des joueurs qui ne se connaissent pas.
Et le peu de fois où ils ont joué à 2 attaquants, je ne sais pas si Moumbagna était là, donc il va falloir s'apprivoiser. J'ai vu des courses qui étaient les mêmes. Je pense que le jour où ils commenceront à se connaître, qu'ils auront pu avoir des automatismes, eh bien à ce moment-là, tu verras des performances différentes. Évidemment que Moumbagna est un joueur de surface, c'est un joueur qui relaie beaucoup. Il est puissant de la tête, mais après on va pouvoir aussi profiter de sa frappe. Et une fois où tu joueras un petit peu plus bas et que je te dis les courses seront apprivoisées, à ce moment-là, il y aura beaucoup plus d'efficacité de sa part. Eh ben on espère que ça sera travaillé à l'entraînement et qu'on pourra le voir très prochainement sur les prochains matchs de l'Olympique de Marseille. Hugo, dernière petite question sur le tirage au sort. Quelle équipe pour les 8e de finale? J'avais une question à poser à Jacques. Allez, très rapide. Très rapide. Ouais. Il y a eu un fumigène qui a été jeté sur le terrain. Est-ce que l'OM risque des sanctions vraiment pour le prochain match de Coupe d'Europe? Et bien sûr que ça risque des sanctions, des amendes, ça peut aller très loin. Hein. C'est un geste tout simplement idiot, mais franchement, tu risques d'être pénalisé à partir du moment où il y a un objet qui atterrit sur le terrain. Évidemment que tu seras pénalisé. Ouais, ça va être tout dépend le rapport de l'arbitre, du délégué, sachant que le fumigène a interrompu un petit peu le match, oui, donc à voir ce que va mettre l'arbitre et le délégué sur son rapport. L'OM risque de prendre une amende, je pense. Une fermeture de tribune, je ne pense pas, mais on attend de voir quand même la décision. Mais je pense une petite amende pour l'Olympique de Marseille. Hugo, alors pour le tirage au sort, quelle équipe pour les 8e de finale? J'aimerais bien avoir les Rangers. Les Glasgow Rangers. Parce que ça reste un club qui est quand même mythique en Europe, qu'on avait rencontré il y a très longtemps en Coupe d'Europe. J'aimerais bien les avoir parce que les gros, on n'est pas armé pour battre un Liverpool ou un Villarreal ou quoi que ce soit, voire même un Leverkusen. Faut un petit mais qui reste un club emblématique, et les Rangers c'est parfait. Eh ben merci pour ton avis et pour tes réactions à toi Hugo après cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Shakhtar. Jacques, ce qui a fait la différence aussi ce soir, et ça faisait longtemps, je me rappelle des derniers débriefs d'il y a encore quelques mois où on parlait des joueurs décisifs qui rentraient en jeu, et ce soir Ismaïla Sarr qui a démarré sur le banc marque. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un entrant faire la différence. Ouais, on appelle ça du coaching. Hein. Les joueurs rentrants qui sont performants, c'est du coaching. Verretou qui est rentré, même s'il a fait 2-3 passes où on n'a pas compris qu'il avait une largesse technique comme ça, c'est quand même laborieux. Mais après, il a été efficace. Il a remplacé Unai et donc on avait besoin d'avoir un peu plus de qualité défensive. Donc c'est important. Et en plus, il y a des moments opportuns. Tu peux faire des changements qui sont trop tardifs. Je pense, moi personnellement, je les aurais fait un petit peu plus tôt, mais il ne faut pas aussi vexer les joueurs. Donc voilà, je trouve que là aussi, encore une fois, alors attention, on n'est pas en train de dire qu'on a l'entraîneur du siècle, mais malgré tout, il y a des choses qui sont faites simplement et c'est des trucs que l'on a demandé régulièrement. Donc peut-être, Enzo, peut-être modestement qu'on ne se trompe pas. Eh ben voilà, le premier changement qui a lieu à la 63e, Jaco. Ismaïla Sarr qui a remplacé Faris Moumbagna et Jordan Verretou qui a remplacé Azzedine Ounahi. Allez, on va terminer ce débrief du bar des supporters avec Steph Martins qui nous a rejoint. Salut à toi, Steph. Salut Enzo, salut Jacques. Steph, on s'était quitté dimanche soir après une défaite soporifique de l'Olympique de Marseille et on se retrouve ce soir avec une très belle victoire des Marseillais face au Shakhtar. Ah oui, c'est clair, une victoire qui va faire du bien au mental pour ce groupe-là, pour ces joueurs-là. Voilà, quand on le dit à plusieurs reprises, ça fait plusieurs semaines, voire mois, qu'on parlait dans le débrief et dans les BDS respectifs, qu'on disait que cette équipe-là est faite pour jouer en 3-5-2. On l'a vu encore ce soir, voilà, tu arrives à être dangereux, tu arrives à avoir pas mal de tirs cadrés. On a retrouvé de l'envie, de l'abnégation. C'est ce qui je suis très content ce soir de la victoire, sincèrement. Mais comme je dis, rien n'est fait. On n'oublie surtout pas les 2 mois et demi qu'on vient de passer. Donc quand je vois le rendu qu'ils nous ont fait ce soir, je me pose beaucoup de questions sur certains joueurs. Voilà. Maintenant. Sur qui, Steph, et pourquoi? Sur les cadres. Comment tu peux être aussi mauvais pendant 2 mois et demi? Et là, ce soir, parce qu'on change d'entraîneur, moi, tu sais ce que je pense. Moi, comme je l'ai toujours dit,
quand tu as des rancœurs contre un entraîneur, contre un président, contre un dirigeant, ça se règle en dehors du terrain. Sur le terrain, tu portes un maillot, tu as toute une ville qui est derrière toi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait pendant 2 mois et demi. Maintenant, ce soir, on prend la victoire, il n'y a aucun souci. Le public a été derrière les joueurs, mais on n'oublie pas. On fera le point en fin de saison, et ce groupe-là doit aller chercher les ambitions et les objectifs de ce club-là, c'est-à-dire à minima, je dis bien à minima, une place européenne, parce qu'à la base, les objectifs du club, c'était de finir dans les 4 pour une qualification en Ligue des Champions. C'est encore jouable là aujourd'hui, mais comme je le dis, quand je vois d'où on vient, je ne veux pas m'emballer. Place à dimanche, et qui réitère cette façon de jouer là, et si tu joues comme ça à domicile et même à l'extérieur, je peux te dire que des matchs, tu vas en gagner. Steph, petite question à toi très rapide. Tu étais bien sûr dans le virage sud pour regarder cette rencontre. Explique-nous un petit peu le climat qu'il y avait dans l'avant-match, pendant le match, parce que voilà, on savait qu'il y avait un petit peu un contexte assez particulier. On a vu des banderoles, mais pendant le match, on n'a rien eu à dire aux supporters. Ils ont vraiment mis une ambiance incroyable, une ambiance digne des grands soirs européens. Mais comme ils ont su toujours le mettre depuis tout temps, voilà, on va pas redire et revoir ce qu'est le public de l'Olympique de Marseille et ce public marseillais. On sait que c'est le meilleur public de France, un des meilleurs en Europe. Voilà, il a encore prouvé ce soir. Bien sûr qu'il y a du mécontentement, comme je l'ai dit juste avant. Comment tu peux te dire que cette équipe-là, quand on voit le visage qu'elle a ce soir, comment on peut se dire, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois et demi? Et quand on voit que ceux de devant n'avançaient pas, imagine-toi si en prenant la moitié de points qu'on aurait dû prendre, on serait au moins sur le podium aujourd'hui. Moi ça, je l'ai en travers de la gorge. Mais j'attendrai la fin de saison parce que voilà, de ce que j'ai vu ce soir, ils en sont capables. Ils en sont capables. On l'a toujours dit, oui, il y a le coach, oui, il y a l'environnement autour, mais les premiers qui peuvent te faire basculer dans le bon comme dans le mauvais, c'est les joueurs sur la pelouse. Ce soir, ils ont mis ce qu'il fallait. Maintenant, voilà, c'est fait. Bravo, on passe un tour. Maintenant, place à dimanche au championnat. Et dimanche, il faudra réitérer cette opération et aller chercher les 3 points. Tout autre résultat que les 3 points, ça sera pour moi une catastrophe. Ça sera la réception de Montpellier. Voilà. Ouais, la réception de Montpellier à 20h45. De ce soir, comme je l'ai toujours dit, l'Europe peut être ta bouée d'oxygène. Là, je pense que les esprits, les mentales, ils sont reboostés. Maintenant, dimanche, il va falloir rentrer avec la même envie. Allez, très rapide, les top 3 et les flop 3 pour conclure. Steph, on va démarrer par toi et les flop 3. Flop 3, je vais mettre Gigot. Gigot, il a fait pas mal de fautes assez compliquées derrière. Ça a été vraiment très très compliqué. L'entrée de Verretou, même si je sais qu'il rentre, qu'il revient de blessure et d'une longue blessure, il a eu du mal. J'ai trouvé ses passes assez compliquées, notamment quand il doit lancer 2 fois close en profondeur, ça sort en 6 mètres. Et après, non, je trouve pas de 3e, sincèrement, après le reste a été au niveau. Et pour Jacques, ton flop 3, toi, Jacques? Unai, Merlin, Gigot. Unai, Merlin, Quentin Merlin et Samuel Gigot pour Jacques. Et ton top 3 à toi, Steph? Mon top 3, je mets Kondogbia, il a été exceptionnel. Paolo Lopez, qui a été vraiment très très bon ce soir. Vraiment très très bon. Et après, je vais mettre Ismail Assar pour son entrée qui a été vraiment décisive. On se plaignait souvent que les joueurs rentrent n'apportaient rien. Il a montré pas mal d'envie et le but va lui faire énormément de bien. Eh ben voilà le top 3 de Steph. Geoffrey Kondogbia le buteur, Paul Lopez qui a réalisé un très gros match notamment en première mi-temps et Ismail Assar. Steph, avant de te quitter, dernière petite question, un mot sur le tirage au sort. Quelle équipe tu aimerais voir affronter en 8e de finale? Alors sincèrement, j'aimerais frapper une équipe qui est à notre portée. Parce que voilà, oui, c'est clair qu'on peut se frapper un Milan, ça serait vraiment fantastique. Un Liverpool, un Benfica, ça aurait de la gueule. Et si on peut attendre de les taper dans 1 ou 2 tours, moi je prends. Donc une équipe qui peut être à notre portée. Il y a, allez, une petite équipe, Steph. Voilà, il y a Sporting Lisbonne, c'est à notre hauteur. Donc il y a Fribourg que tu peux taper. Donc sincèrement, si tu joues avec cet état d'esprit-là et avec ce système de jeu-là, au Vélodrome, tu peux battre pas mal de très très bonnes équipes. Alors, juste pour rappeler, le Sporting Lisbonne et Fribourg, les Marseillais ne pourront pas jouer contre. Les joueurs les équipes que pourront affronter l'OM, ce seront l'Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Glasgow Rangers, Slavia Prague, Villarreal et West Ham. Et on verra demain, voilà, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Alors, Slavia Prague.
Slavia Prague. Ah ben voilà. Oui, tranquille. Jaco ne voulait pas le Slavia Prague. Steph veut le Slavia Prague. Oui, il faut qu'on Ah ben continue. voilà, on saura demain. Le plus loin possible. On saura demain à midi. Merci Steph d'avoir Merci été à avec vous, nous les sur Maritima. Jacques, ton top 3 à toi? Mon top 3, c'est Aubameyang, bien sûr, parce qu'il a été buteur, passeur décisif. Kondogbia, il a survolé le match, il a été impressionnant. Paul Lopez, comme le disait Steph, bien sûr. Mais ce soir, j'en mets un quatrième, c'est Sarr. Quand il est rentré, il nous a apporté sa fraîcheur physique, sa fraîcheur mentale, et il est buteur, donc je le mets aussi. Un top 3 qui est top 4 ce soir. Eh ben voilà, un top 4 pour une belle victoire de l'Olympique de Marseille ce soir, 3-1 face au Shakhtar Donetsk après des buts de Pierre-Emerick Aubameyang, d'Ismaïla Sarr et de Geoffrey Kondogbia. L'Olympique de Marseille est donc qualifié pour les 8e de finale d'Europa League. Merci Jaco d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci à tous, bonne soirée et à dimanche. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, on a espéré vous faire vivre au mieux cette belle rencontre des Marseillais. Rendez-vous dimanche maintenant pour le prochain match des Marseillais à 20h45 au Vélodrome. Ça sera bien sûr à suivre sur Maritima. Et demain, le bar des supporters à partir de 17h30. Et on va se quitter avec les 3 buts marseillais commentés par Karim Attab et Jacques Bail. Excellente fin de soirée sur Maritima.